Bonjour à tous et toutes, bienvenue pour la guidance des Sagittaires pour la période de novembre, décembre, janvier, donc le retour des guidances sur cette chaîne. Nous allons voir en 10 points quels sont les éléments marquants de cette période de novembre, décembre, janvier, en fonction des événements et des informations qui me seront données pour vous. Donc pour les Sagittaires, novembre, décembre, janvier 2026. Donc on va voir tout de suite quelle est l'énergie. Énergie pour les Sagittaires, novembre, décembre, janvier. L'énergie pour les Sagittaires. Bon, ça ne veut pas sortir. Non, elle n'est pas franche. Donc, énergie pour les Sagittaires pour la période de novembre, décembre, janvier. Merci. Ok. On va nous parler de communication, on va nous parler de nouvelles, on va nous parler de possiblement quelque chose que vous attendez depuis un petit moment avec le page d'épée, d'une nouvelle communication, de quelque chose qui faisait, peut-être se faisait attendre. On peut nous parler également de jeunes personnes, on peut nous parler d'étudiants qui démarrent quelque chose de l'ordre de la communication, des projets intellectuels. On peut nous parler de ça aussi, un nouveau départ aussi. Donc vous pouvez très bien aussi vous engager sur une nouvelle voie d'ordre intellectuel, estudiantine, j'ai envie de vous dire, ou sur un nouveau projet ou une nouvelle idée. Bon, voilà, pour les Sagittaires, on remet ça dans le paquet et on va voir en 9 points ce qui est prévu pour vous, en tout cas les informations qu'on me donne pour vous pour cette période de novembre, décembre, janvier. Trop. Ok, on va faire une coupe pour un petit peu ce qu'on a au niveau de la coupe. 7 de Pentacle, 7 de Pentacle et page de Pentacle. Donc on a bien quelque chose là qui démarre, quelque chose qui prend du temps, dans lequel peut-être vous êtes certainement, parce qu'on est sur un 7 de Pentacle. Donc on a quelque chose qui prend du temps, qui se fait petit à petit, avec effectivement de la nouveauté sur laquelle on met beaucoup d'énergie et on s'implique vraiment, mais pas à pas. Il y a une acquisition de compétences, de connaissances qui se fait pas à pas. Possiblement pour certains en rapport à la santé ou qui retrouvent un équilibre à travers cette démarche. On va voir maintenant de quoi ça nous parle d'un point de vue plus précis. Donc avec quoi vous arrivez, dans quelle situation vous vous trouvez, surtout dans quel état d'esprit vous êtes, ce que vous souhaitez voir se réaliser sur cette période, ce qui va vous obliger à travailler sur vous, voire sur un projet, l'aspect matériel, financier, professionnel, l'aspect sentimental, amoureux, affectif, le général et la synthèse de ces cartes et le conseil du tarot pour vous. Donc, on va replacer ça tranquillement. Alors, avec quoi vous arrivez, le présent. Si ça brille un peu, ne vous inquiétez pas, je vous montrerai les cartes. Parce que je suis obligé d'utiliser de la lumière artificielle. Il fait trop sombre à l'extérieur. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? On va faire en sorte de tout cadrer. Oui, alors vous arrivez avec quelque chose, effectivement. Visiblement, certains Sagittaires vont être un peu déçus. Ils se seront impliqués dans une situation qui ne bougeait pas. Vous avez peut-être voulu apporter quelque chose ou relancer quelque chose, mais ça ne remplit pas son œuvre, ça ne remplit pas, ça vous satisfait pas en fait. Vous avez beau avoir fait des efforts, la situation ne vous satisfait pas. Avec le 5 de coupe, vous étiez pourtant convaincu de pouvoir améliorer les choses, apporter votre pierre à l'édifice, mais néanmoins, c'est décevant. Ensuite, avec le présent, nous avons une relation de couple. Donc, certains Sagittaires, pardon, excusez-moi, certains Sagittaires vont certainement être dans une relation qui regarde cette guidance, vont être sur une relation de couple qui, manifestement, connaît quelques difficultés, parce qu'on nous parle bien dans le présent d'un 2 de couple, donc d'une relation à deux. Donc on va clarifier, voir s'il s'agit du sentimental ou pas. Mais en tout cas, cette collaboration est décevante. Sur
le souhait, c'est d'avoir le choix, c'est d'avoir la possibilité de faire plein de choses, de pouvoir aller là où on a envie d'aller. Il y a beaucoup de coupes, hein. Là, pour l'instant, on n'a que ça, hein. Donc, on nous parle vraiment d'émotionnel et d'implication dans des situations qui vous touchent émotionnellement. Donc, avec le 7 de coupe, on va nous parler d'avoir le choix, d'avoir des opportunités qui s'offrent à vous. Mais encore, allez, va-t-il falloir, ou du moins, va-t-il être important de choisir la bonne coupe? Donc, je pense qu'il y a de l'incertitude. Concernant le défi, il va falloir trouver un terrain d'entente et pouvoir s'entendre sur les actions à porter. Avec le 5 de bâton, on voit qu'il y a des dissensions. On tire la couverture à soi, on considère avoir possiblement une légitimité à faire ou à dire des choses au détriment de l'autre, et en fait c'est très compliqué, la situation s'envenime. Concernant le patrimoine, le financier, l'immobilier, etc., a priori 10 de coupe, c'est plutôt stable, tout va bien, ça vous satisfait. Donc il n'y a pas de carte à rajouter là-dessus, le 10 de coupe étant une carte d'épanouissement total. Donc à ce niveau-là, je pense que c'est vraiment pas le problème. Concernant le sentimental, justement, chevalier de pentacle. Donc on avance sur des œufs. On met un pas après l'autre et on est très très prudent. Le chevalier de pentacle est le seul chevalier qui garde un pied au sol sur ce jeu-là. Parce qu'il a besoin de sentir le sol sous ses pieds. C'est quelqu'un qui n'avance pas au hasard. Donc on voit bien qu'au niveau sentimental, soit vous, soit la personne avance tout doucement. Est-ce que c'est ça qui ne vous satisfait pas? Est-ce que vous vous impatientez, vous souhaitez vous tourner vers d'autres choses? Est-ce que vous souhaiteriez que ça aille beaucoup plus vite? Est-ce que vous souhaitez peut-être qu'avec cette personne, il y a une implication immobilière et matérielle que vous n'obtenez pas encore aujourd'hui et de fait, ça vous lasse et ça crée effectivement des conflits? Vous adaptez selon votre situation. Concernant l'ambiance générale, on parle avec le 9 de pentacle d'une complétude en solitaire. C'est-à-dire que là, avec le 9 de pentacle, on a envie d'être bien avec soi, pour soi, par soi. Donc sans dépendre de quelqu'un d'autre. Donc voilà, il y a vraiment plusieurs axes d'interprétation. Est-ce que vous allez effectivement par insatisfaction, vouloir clarifier la situation sur cette relation et possiblement reprendre votre indépendance, du moins matérielle, parce qu'on nous parle de denier, là, de pentacle. Donc on a envie d'avoir un petit peu plus les coups des franches. Sur la synthèse, on prend un nouveau départ en page de coupe. Alors, on parle vraiment sur cette période d'émotion, hein, de sentiments, d'émotion, d'implication pour vous les Sagittaires. J'ai jamais vu autant de coupes sur un jeu en si peu de cartes. Donc, page de coupe, on tourne une nouvelle page, on va vers une page blanche de sa vie. J'ai pas de rupture dans cette situation, j'ai pas de cassure dans le couple. Par contre, j'ai possiblement une envie de nouveauté, une envie de démarrer quelque chose de nouveau, d'un nouveau projet, peut-être d'une nouvelle relation avec une nouvelle personne, ou de reprendre un nouveau départ, ou quelque chose de cette nature. Sur le conseil, ce qui vous est donné, c'est d'exprimer clairement vos opinions, mais attention toutefois avec le roi d'épée qui peut être particulièrement tranchant, qui peut être radical. On voit bien que cette énergie, par rapport à toutes les coupes qui sont ici et les quelques deniers, elle est beaucoup plus froide. Donc attention à votre communication. Et peut-être que certains ou certaines, j'ai pas de choses officielles là pour le moment, mais auront peut-être affaire à un conseil juridique ou un conseil assermenté. On va aller voir sur le 5 de coupe avec le Lenormand. Je vais essayer de clarifier un petit peu cette guidance, même si elle est quand même à mon sens très claire, mais très fournie. Ouais, 5 de coupe. Donc là, on voit bien qu'il y a des querelles avec le fouet. Il y a des querelles dans cette situation. Sur le 7 de coupe, alors avec la lune, on parle encore d'émotions, d'intuition, mais on parle aussi de choses qui sont illusoires. On parle de faire attention aux apparences, de faire attention à ce qui peut prendre une certaine forme et finalement qui ne peut être que dans votre esprit.
On nous dit ça aussi, attention de ne pas trop fantasmer une situation. Sur le 5 de bâton, on va nous parler de 5 de bâton. Sur le 5 de bâton, j'aurais besoin d'une clarification. Ouais. Sur le 5 de bâton, on vous invite à communiquer. On vous invite à communiquer, mais communiquer légèrement. C'est-à-dire, plutôt que de créer des tensions et de se tirer dans les pattes, passez-moi l'expression, on essaye de communiquer. Sur le 9 de pentacle et le page de coupe. Ok, donc 9 de pentacle, on parle vraiment d'autonomie matérielle, on parle d'autonomie financière, on parle de se protéger soi et de protéger sa situation. J'aimerais en avoir une sur le chevalier de pentacle. En sentimental, affectif, le fait d'aller doucement. Est-ce qu'on pourrait me donner une information complémentaire? Est-ce que ça peut nous éclairer davantage? Pas sûr. On va voir. Non. Bon. Sur le page de coupe. Ok, page de coupe, ouais. Donc, nouvel amour. On parle de quelque chose qui nous comble. On parle d'un lieu de vie. On parle d'un environnement avec la maison. D'un environnement chaleureux, d'un lieu de vie, possiblement d'une nouvelle histoire ou d'un nouveau, vraiment nouvel environnement. Voilà, autonomie financière. Et ici, avec la maison, on peut nous parler aussi. Alors, j'ai pas la cigogne, j'ai pas le départ, j'ai pas le déménagement, j'ai pas le fait de quitter une situation. Néanmoins, le fait de s'autonomiser, d'avoir un certain confort, voilà, et possiblement de tourner la page sur une nouvelle tranche de vie. Voilà les Sagittaires, ce que j'ai pour vous pour la période de novembre, décembre, janvier. J'espère que vous aurez un maximum d'informations qui pourra parler à un maximum d'entre vous. N'oubliez pas que ce sont des guidances collectives. Donc les messages qui me sont donnés pour vous sont des messages qui peuvent parler à beaucoup de gens et adapter selon les situations. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu, partagez-la si vous pensez qu'elle peut donner un coup de pouce à quelqu'un, éclairer quelqu'un sur une situation. Et si vous voulez une guidance privée, il vous suffit de me contacter sur l'adresse qui va figurer, donc adresse mail, adresse contact sous la vidéo en barre de description. Il me reste à vous souhaiter une très belle période. Prenez soin de vous.